Aziz Allah, 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 Karim Allah, 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 Subhanallah, Allah, 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 Sultan Allah. Ya Rabbi, Anta Sultan, Abid A'udhu min ash-shaytan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa shukru lillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Atiullah atiur rasul wa ulil amri minkum. دستور مدد يا رجالنا، مدد يا سلطان الأولياء سيدنا الشيخ محمد مازن الحقاني، مدد مدد يا كتب التسارف، مدد الحادث يا صاحب الإمداد. ويا الحمد لله qu'Allah Azza wa Jalla nous a accordé un majlis pour partager et pour se souvenir. Un majlis pour essayer de donner un sens, le sens adéquat pour notre existence. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا يَعْبُدُونَ. Allah Azza wa Jalla, il dit dans le Saint-Coran, nous n'avons pas créé les djinns et les humains excepté pour nous adorer. Et nous adorer dans une de ces explications, connaître Allah. Connaître Allah et atteindre la proximité d'Allah Azza wa Jalla dans la fonction de serviteur. Et dans cette fonction de serviteur, une ambivalence. Un serviteur honoré ou un serviteur rebelle. Le serviteur honoré, on lui donne le titre de serviteur. Le déshonoré, il est comme un esclave. Il est comme un esclave qui est prisonnier, mais sans honneur, et prisonnier de quoi? Prisonnier de toutes ses faiblesses, de toutes ses passions, prisonnier du shaitan, prisonnier de son nafs, prisonnier de l'illusion de la dunya, prisonnier de son désir insatiable, Hawa. Le désir pour lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: rien ne peut remplir cet appétit-là des enfants de Sayyidina Adam alayhi salam, excepté la poussière. Quand on est sous terre, c'est à ce moment-là que le désir de l'ego s'arrête. Sauf celui, alors, qui domine ses passions. Et Allah Azza wa Jalla, dans la sourate Al-Jathiya, on disait, pour rappel, lorsqu'il dit: n'as-tu pas vu ceux qui prennent leur passion pour des dieux, des divinités? Et quelle terrible caractéristique.
Astaghfirullah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je suis le plus en crainte pour ma umma, pour cela. Il dit, Shaitan, il a désespéré sur cette umma de les faire suivre de fausses divinités pour adorer des idoles et adorer des tarots comme nos ancêtres, tous, à un certain stage, à un certain stade. Mais, il dit, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parle des Arabes, lorsqu'il dit, pour dire les musulmans. Il a dit, ils ne retourneront pas là-dedans. Mais, je crains pour eux qu'ils tombent dans l'idolâtrie cachée. Un shirk khafi. Shirk khafi, l'idolâtrie cachée subtilement dans les méandres du caractère humain, c'est lorsqu'une faiblesse, une de nos passions, prend le dessus, nous la suivons, nous l'obéissons, et nous sommes incapables de reprendre le dessus. Alors pour l'un, c'est kibr, pour l'autre, c'est la paresse, pour un autre, c'est la malice, pour un autre, c'est riya, l'ostentation, le show-off, la prétention de vouloir se montrer. Pour un autre, c'est l'avarice. Pour un autre, c'est la pingrerie. Pour un autre, c'est la colère. Pour un autre, c'est l'entêtement. Et ça continue. Et ces maladies de l'âme qui nous envahissent, qui nous tiennent, combien de fois nous dominent. Et pour l'humain aujourd'hui, son désir lié à son ventre. Le ventre qui symbolise l'appétit pour la dunya, dans les deux plaisirs que l'humain y trouve, la nourriture et le rapport intime. Et ô combien les humains, nous sommes dominés par nos faiblesses. Nous sommes dominés par nos passions. Et Allah Azza wa Jal, il montre au prophète sallallahu alayhi wa sallam, en décriant ceux et celles qui, incapables de résister à leur passion, s'assujettissent et deviennent les esclaves de leur propre passion. Comme un alcoolique. Ou quelqu'un qui est dépendant des substances. En laissant aller tous les jours un peu plus la balance de ce qui est juste
se décale au fur et à mesure. Et un jour, ce qui était absolument inadmissible est devenu Yanemalish. C'est pas trop grave. Hein? La balance de l'équilibre de ce qui est droit, de ce qui est juste. Mais âmes, nous en avons tous une qui nous a été donnée dans le cœur et qui est la balance de notre conscience. Mais plus le serviteur se laisse aller et ne combat pas sa mauvaise manière, alors plus cette balance se déséquilibre. Un jour, on était au début des années 90. Certains sont jeunes ici, la télévision américaine. Voilà, c'est notre culture. Il y a eu un show par un avocat sans beaucoup de droiture qui a parti ce talk show qui était très populaire, qui portait son nom. Jerry Springer. Vous avez entendu parler de Jerry Springer? Ou bien ils ont eu un autre show qui est très... Un show de Hollywood avec des jeunes là, qui... Friends. Hein? Les amis. Ou avant ça, d'une autre génération peut-être. Monsieur Philippe, on va trahir son âge et peut-être le mien. Happy Days. Ouais, c'est vieux ça. Tout ça qui nous est sorti de Hollywood. C'est juste pour faire comprendre. C'est notre culture, c'est ce que nous avons. Tout le monde il n'y a personne qui a vécu dans une caverne et qui n'a pas regardé Shaitani Box. Comme il l'appelait, Maulana Shernaz, il l'a télévisé, il dit Shaitani Box. La boîte à Shaitan. Et Jerry Springer, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait des shows et il amène des gens qui sont dans des situations immorales. Lui, il vient sur le chose parce qu'il a trompé la femme avec son ami. Lui, il est là, la femme est là, l'ami est là. Tout le monde crie, tout le monde fait du scénario. Ou lui, il a fait telle chose avec elle dans le dos de... Tout le show était comme ça. Rien. C'était d'une immoralité fondamentale qui... Il n'y a pas de gêne. Mais au début, bien sûr qu'il y avait une gêne. Parce que les gens étaient choqués. On disait c'était trop immoral. Mais le show a passé, a continué. Les semaines ont passé, les mois ont passé. Et un jour, on voit une famille typique américaine en train de regarder le show de Jerry Springer à la télévision. Il y a la grand-mère, il y a les enfants, il y a les petits-enfants. Tout le monde regarde et tout le monde rit aux éclats. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans le rire,
blagues, dans la légèreté, dans la petite dérision, comme on a fait avec tous ces shows, comme on a fait avec Friends. On a fait passer tout ce qui était fondamentalement contre la droiture et la rectitude morale, tel que descendu des cieux, et on a commencé légèrement à rigoler avec. Hein? On l'a fait à Hollywood, on l'a fait ailleurs. Vous vous souvenez de bien d'autres choses. Sans mentionner que non, après ils vont nous traiter d'intolérants et d'intégristes et de fondamentalistes. Vous avez, chacun est libre de choisir son chemin. Ne faites pas de compromis. Jamais. Ne faites pas de compromis sur ce qui plaît à Allah. Ne faites pas de compromis pour ce qui est moralement douteux. Pour vous. Ayez cette rigueur. Nous devons avoir cette rigueur. Parce que dès que le compromis rentre, tout doucement, au nom de quoi? Qu'est-ce que nous disent? La tolérance. Soyez tolérants. Ici, il y avait un slogan. La tolérance n'est pas une fracture du crâne. C'est-à-dire élargir son esprit à travers cette tolérance à tous. C'est pas comme si tu allais casser ton crâne. Hein, on tartine avec des histoires comme ça. Allah Azza wa Jal, sur Al-Baqarah, il met en garde et il parle au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui déjà dans son temps, comme tous les prophètes et tous les messagers, trouve une opposition féroce à son message. De la part de qui? De la part des mécréants, de la part des gens qui sont établis dans les systèmes déjà en place. Hein? Quels sont les systèmes qui sont déjà en place? Du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a les tribus arabes et leurs leaders, les systèmes pré-islamiques dans lesquels ils avaient des avantages. Il y a les puissances locales, les grands empires. On a donc les Byzantins, les Perses, et c'était les plus gros. Et parmi les autres systèmes, les autres croyances. Donc, en l'occurrence, à l'époque, les chrétiens, les juifs et les autres traditions locales, chaldéens, mazdéens, zoroastriens, tellement d'autres croyances. Et Allah Azza wa Jal, il dit, ils ne te laisseront pas sur ton chemin tant qu'ils ne t'auront pas convaincu à suivre le leur. Ils ne baisseront jamais les bras de te détourner de ce qui t'a été donné comme vérité jusqu'à ce que tu délaisses cette vérité pour les suivre dans leur chemin.
that verse. I will not. And if you follow, then you will displease Allah. Et si vous détournez, vous allez déplaire à votre Seigneur. Mise en garde que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu de son Seigneur. Dans quoi? Dans Surat al-Baqarah. C'est quoi l'essence de la Surat al-Baqarah? Surat al-Baqarah, c'est les principes de la charia, les principes fondamentaux qui sont réunis dedans. Tout ce qui est de la prière, du jeûne, des obligations, ils sont réunis dedans. Ensuite, on passe sur Imran et on arrive sur tout ce qui est du droit de la famille, des obligations, de mariage, et ainsi de suite. Le Baqarah, c'est les principes fondamentaux de nos obligations religieuses de base. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons: ne devenez pas mécréants après avoir cru. That's what prophet says to his companions. Don't disbelieve after you believed. Ici. Alors les compagnons, ils sont intrigués. S'ils nous adressent, c'est qu'ils voient que nous avons cette problématique. Il veut nous enseigner et nous sommes inquiets. Alors, comme les compagnons, Sahaba al-Kiram, radiallahu anhum, ils questionnent: Ya Rasulallah, comment est-ce possible au messager? Comment on va me croire après qu'on a cru? Quelle a été sa réponse? Lorsque vous allez suivre les non-musulmans dans leur système et leurs idées, après qu'on vous ait honoré avec l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le barème qu'il a donné sur tel comportement, c'est littéralement cela. Ne tombe pas dans la mécréance après avoir été croyant. Alors c'est très particulier parce que faisaient les Sahaba al-Kiram, ils étaient donc très précautionneux à s'assurer de suivre la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc l'islam, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la tradition des Arabes. Pourquoi? Parce qu'une partie de la tradition des Arabes était authentique, était si authentique, si noble, qu'elle a été décrite dans la tradition et a été faite comme une base de la tradition de l'islam et de la sunna. Alors, Sahaba al-Kiram faisaient attention lorsqu'ils étaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même dans leur manifestation, dans leur apparence, ils faisaient attention à quoi? À ce que le vêtement ou l'apparence de leur vêtement n'imite pas celui des non-musulmans. Et qui étaient les non-musulmans? Pourtant, beaucoup des
des tribus croyantes qui habitaient Makkah au début étaient habillés comme les Arabes. Mais on les reconnaissait. Pourquoi? Parce que les chrétiens avaient certains signes distinctifs dans leurs vêtements, ou les juifs, soit dans les matériaux, ou dans les coupes, ou dans les couleurs, ou dans des choses particulières. Et pour ne pas tomber dans cela, que faisaient les compagnons? Ils s'assuraient de ne pas imiter même des détails qui pour nous sont aussi futiles. Alors quand vous rencontrez les machères et que vous voyez leur apparence, ils vous disent, qu'est-ce qu'ils disent? Il y a un protocole pour le prince élu. Prince élu, insan, l'humain. L'humain qui a déclaré l'unicité d'Allah et qui a suivi la révélation. Allah Azza wa Jal a décrit un protocole. Donc, Sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-Amama Tijan al-Arab. Ça, c'est la couronne pour les Arabes. Les Arabes qui sont les musulmans. Parce que dans beaucoup de hadiths très primaires, en fait, Sallallahu alayhi wa sallam utilise le terme arabe parce que c'était les seuls qui sont arrivés, c'est les premières tribus qui sont rentrées en islam. Et donc il y avait cette différence entre les tribus arabes, musulmanes qui ont suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les autres qui n'avaient pas encore suivi. Et dans ceci, ça, et ce vêtement, où qu'est-ce qu'on trouve? La description des anges qui descendent. La bataille de Badr. On était avec Mamadou, on était là-bas. Les anges sont descendus à Badr sur une montagne. Pendant la bataille, et lorsque vous visitez cette montagne, c'est une immense dune de sable. Elle est toujours là. Et quand vous la regardez, elle sort de l'ordinaire. Quand on va pour la visiter, le cimetière de Badr qui est à côté, il est fermé. Les autorités surveillent pour ne pas que les gens viennent et disent ces lieux n'ont pas d'importance. C'est de l'idolâtrie que d'aller se promener là-bas. Donc ils nous surveillent. On est allé. Mamadou a insisté. Il dit il faut aller. Avec Mamadou aussi. Et sur cette montagne sont descendus les anges. Abu Jahal, qui faisait partie de cette bataille, l'ennemi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, son oncle. Dans sa turpitude, Allah Azza wa Jal lui a fait voir les anges. Pour que nous soit donnée, à nous, une leçon. Quelle est cette leçon? La croyance, l'Iman, elle n'a pas besoin de preuves tangibles. C'est un acte de cœur sans manifestation. La preuve, elle peut conforter lorsque le cœur est assis. Comme
Sayyidina Moussa alayhi salam. Qu'est-ce qu'il a dit à son Seigneur? Laisse-moi te regarder. Allah Azza wa Jalla a dit: Ya Moussa, pourquoi tu veux me voir? Tu ne crois pas en moi? Il a dit: mais c'est pour conforter mon cœur encore plus. Allah Azza wa Jalla lui a dit: non, Ya Moussa, tu ne peux pas me voir. Tu ne peux pas me voir. Regarde, je vais manifester une goutte de cette présence à la montagne. On dit que la montagne s'est anéantie. Et Sayyidina Moussa, alayhi salam, il est tombé inconscient. Mais cette montagne a une histoire. Elle a une tradition. Elle a une réalité. Elle a été le témoin d'une des batailles les plus exceptionnelles. L'exceptionnalité de cette bataille, cette intervention et le décorum des compagnons qui ont assisté, au nombre de 313. Ahl Badr, qui a fait sur la hiérarchie des compagnons et donc sur la hiérarchie des 124 000 saints une classification à part de 313 Murshid, les guides enseignants. Alors, Abu Jahl, pendant la bataille, Allah lui dévoile et il voit les anges qui descendent. Et au lieu de comprendre que c'est un messager de vérité, de réalité, son Seigneur fait descendre les anges des cieux pour lui. Quelle va être sa réaction? Il va dire: on est si fort que son Seigneur lui envoie des anges des cieux pour pouvoir l'aider. Non, au lieu de reconnaître la suprématie du prophète, il va lier cette intervention divine à sa propre force. Et tel un Nemrod, parce que c'est la caractéristique de Nemrod, comme on a dit tout à l'heure, on parlait de ces tours qui ont habité Babylone et maintenant qui habitent Dubaï et d'autres villes. Un Nemrod, Allah Azza wa Jalla a envoyé quoi? Un moustique. À l'arrogance de nos nations aujourd'hui, Allah Azza wa Jalla a envoyé quoi? Un virus. À Abu Jahl, Allah Azza wa Jalla a envoyé qui? Un enfant. Deux frères à peine adolescents. Ils l'ont terrassé, ils l'ont mis à mort. 2 enfants. Pour montrer aux croyants de toute cette puissance que vous pensez avoir, on peut vous envoyer les plus faibles des créatures pour vous faire tomber. Et dans la bataille de Uhud, je reviens là-dessus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam voit les anges qui descendent et il les décrit. Qu'est-ce qu'ils portent? Ils descendent des cieux et ils portent des capes, ils portent des turbans étincelants, et ces turbans portent quoi?
tous une queue. Depuis cette journée-là, en fait, tous les compagnons ont gardé cette queue sur le turban. C'est de là que vient cette sunna. Si nous pensons qu'il n'y a pas d'importance dans ces détails, pourquoi ça a été important pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam au point de le manifester, de rappeler que c'est la couronne des croyants, de décrire les anges et de dire ce qu'ils portaient sur la tête et comment ils le portaient, et d'ordonner à ses compagnons de suivre cette apparence-là. Parce qu'il y a là-dedans une signification. Alors, on ferme la parenthèse. C'est un rappel pour nous que les compagnons, ils ont fait attention de ne pas déroger à l'esprit de l'islam et la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en toutes choses. Parce que nous vivons en Occident et que nous sommes aujourd'hui en Occident, un environnement qui n'est plus très traditionnel comme on a connu dans certains de nos pays. Il faut garder nos traditions, celles qui nous viennent de l'islam et celles qui nous relient à la sunna. La tradition de la fraternité, la tradition de recevoir, la tradition de l'hospitalité, la tradition de tout le décorum qui est à propos de cette hospitalité. Soufiane tout à l'heure, il disait quelle atmosphère particulière lorsqu'on rentre ici. On rentre et on se sent bien, on se sent en confiance, on se sent confortable. Ce qu'on ne peut pas dire dans beaucoup de temples ou de mosquées, où est-ce qu'on rentre? Pourquoi cela? Parce que c'est une zawiya. Une zawiya qui est sous la lumière, la réalité, la guidance, l'égide d'un cheikh. C'est la cheikh Mohammed Nazm al-Haqqani, sa manifestation. Et il nous a enseigné l'essence de quoi? De la fraternité. Le musulman est le frère du musulman. Comment doit se sentir un frère avec son frère? Quand il le rencontre, tout de suite, on sent l'amour, le lien fraternel, la familiarité, le confort, le bonheur, le plaisir que nous devons avoir avec notre frère. Et nous le sentons quand on rencontre certains musulmans. N'importe où vous allez, tout de suite, quand on se reconnaît, salam alaikum, il se s'ouvre une attention, un amour, une fraternité pour quelqu'un qu'on ne connaît pas, parfois qui est d'un autre continent, d'une autre culture, d'une autre langue, d'une autre... Mais en règle générale, qu'avons-nous perdu? Surtout là où se regroupe la majeure partie des musulmans aujourd'hui, le lieu de rassemblement, nous avons perdu ce lien de cœur que Shaitan a volé aux musulmans. Alors, ô combien de fois nous rencontrons des musulmans dans le quotidien et on dirait qu'on se guette en chien de faïence. Hein? Vous avez vu ça?
surtout quand on a des signes distinctifs. On ne sait pas quelle est notre religiosité, à quelle école on appartient, à quel courant de pensée, quelle tradition. Peut-être moi je suis algérien, lui il est peut-être tunisien. Bon, il n'y a pas trop de contentieux de ce côté, on va aller de l'autre côté. Ou peut-être moi je suis indien, lui il est bengali. Il y a quelques litiges là-bas, quelques litiges historiques. Comme comment le shaitan joue dans la séparation. L'œuvre la plus remarquable du shaitan, la division, l'exclusion. De mettre entre ceux qui ont été frères le feu, comme il a mis entre Sayyidina Abil, alayhi salam, et son frère Kabil. Il s'est attaqué aux deux premiers enfants de Sayyidina Adam alayhi salam et il les a tournés un ennemi à l'autre. Parce qu'ils n'étaient pas des ennemis. Sayyidina Abil, il a dit à son frère, si tu vas lever la main contre moi, je ne lèverai pas la main contre toi, ni pour t'attaquer, ni pour me défendre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans sa sunna, lorsque deux musulmans croisent le fer, les deux vont en enfer. Celui qui a raison et celui qui a tort. C'est pas dans l'absolu. Et en règle générale. Pourquoi? Parce que dès qu'on croise le fer et que c'est pour nous et plus pour Allah, alors, même si on est sur notre droit et qu'on commence à se battre, le sang, le musulman est si sacré pour le musulman. Cette fraternité est si importante. Regardez, une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu un des compagnons qui n'était pas très familier et qui est rentré. Et qu'est-ce qu'il portait sur son dos? Il portait un arc, hein, avec quoi dedans? Les flèches, le fourreau des flèches. Et du fourreau des flèches dépassait quoi? Les flèches. Elles dépassaient. Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit? Il a arrêté, il a dit, emballe la pointe de tes flèches, de peur qu'elle n'égratigne un croyant. Imaginez, c'est possible, juste égratigner. Non, malice. Personne n'est mort d'une égratignure. Mais il donne la leçon. Même une égratignure involontaire de la pointe de tes flèches sur un comme toi qui croit au Seigneur des mondes, c'est une transgression. Allah a interdit aux musulmans, sur son frère musulman, de toucher à son sang, à son bien, à son honneur, à son intégrité. Et il n'y a là-dedans aucune négociation. Qu'Allah nous rende honorables, éligibles à garder notre fraternité, à garder nos traditions, à ne pas sacrifier le bien, la lumière, le chemin de l'islam, ses valeurs et sa culture et sa tradition pour d'autres cultures. Dans un univers aussi rapide, nous oublions notre fraternité, nous oublions notre hospitalité, nous oublions nos attentions des uns envers les autres, sous l'excuse de « Oh, nous sommes occupés, qu'Allah nous en préserve, par sa grâce, son honneur et l'honneur du prophète sallallahu alayhi wa sallam.